Et si on remplaçait ça par ça? Ça s'appelle un véhicule intermédiaire. C'est au moins 10 fois moins lourd qu'un SUV. Ça roule à 45 km/h avec 80 km d'autonomie. On est à l'abri du froid et de la pluie tout en restant actif mais sans transpirer et surtout sans polluer. Et ça demain, ça pourrait bien remplacer votre voiture. Je vous embarque avec moi dans un tour de France de 3000 km au cœur de l'hiver à la rencontre de ces pionniers qui inventent cette nouvelle manière de se déplacer, plus durable, recyclable, made in France et sobre en énergie. Vélo Reporter depuis 2020, je sillonne la France pour partager des solutions plus durables. Évidemment, je rêve d'un monde beaucoup plus cyclable, mais soyons réalistes, on ne mettra pas tout le monde sur un vélo. Concrètement, on fait comment? Qu'est-ce qu'on propose à celles et ceux qui n'ont d'autre choix pour aller travailler, pour se soigner, pour emmener les enfants à l'école ou simplement pour faire leurs courses? Alors un véhicule intermédiaire, c'est un véhicule qui se situe entre le vélo électrique et l'automobile telle qu'on la connaît. Et donc c'est une multitude de formes, 3 roues, 4 roues, 2 roues, pour transporter des personnes ou des marchandises. Alors, les avantages sont nombreux, la légèreté, la simplicité, l'économie de carburant. Et puis également, ça va créer des emplois dans la production, la distribution, la maintenance et le reconditionnement dans tous les territoires en France. L'ADEME, c'est l'Agence nationale de la transition écologique. Pour décarboner nos mobilités, l'un de ses objectifs, c'est d'aider au déploiement rapide d'une filière française de constructeurs de véhicules intermédiaires. L'Extreme Défi, c'est un programme lancé par l'ADEME pour industrialiser ces véhicules, remplacer l'automobile, faire 1000 fois mieux qu'une automobile et permettre de se déplacer par tous les temps, au sec ou bien quand il fait froid. Je pourrais me passer une voiture si j'avais un engin comme ça, quoi. J'avais un de ces véhicules intermédiaires totalement. Je pourrais parce que 10 km c'est totalement faisable autrement. Quand on voit les concepts qu'il y a ici, oui, clairement ça donne envie. Moi je suis convaincu que c'est la bonne voie, on y est presque. Tous les paramètres semblent réunis pour que ce type de véhicule entre dans notre parc de mobilité parce que ça correspond vraiment à des usages particuliers, de courte distance, c'est parfaitement adapté. Alors je vous donne rendez-vous en février 2024 pour suivre en vidéo et dans les médias ce road trip d'un nouveau genre, la nouvelle aventure mobile. Allez, salut!